C'est parti. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Masa An-Nour, Azul Filaoun. Je sais pas si tout le monde m'écoute, si tout le monde arrive à me voir. Azul Filaoun. Azul Filaoun ya jma'a. Marhaba bikom. Masa al-khair tout le monde. Lecteurs et lectrices d'Algérie partent. Soyez les bienvenus dans nos émissions live. Les lives, les traditionnels lives d'Algérie partent. Maintenant, c'est une tradition qui s'impose, ou qui est en train de s'instaurer petit à petit. Notre télévision à nous, Algérie Part TV en quelque sorte. Normalement, tout est bon. Les gens sont là. Je vous remercie de votre présence. Le son il est bon. Bonsoir. Azul Filaoun Najma'a. مرحبا بكم. مساء الخير كاع الجزائريات والجزائريين 48 ولاية. جزائريين والجزائريات الجالية الجزائرية في الخارج. مرحبا بكم. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, comme d'habitude, nous allons décrypter peut-être un peu plus que d'habitude ce soir, parce que nous allons décrypter et parler d'un sujet très important et révéler certains dessous que les Algériens ne connaissent pas, que les médias classiques et traditionnels ne veulent pas dévoiler, ou là ne peuvent pas dévoiler, ou là ne peuvent pas connaître, de par leur fonctionnement classique qui sont dans un carcan. Voilà, comme la situation de la liberté d'expression est catastrophique. Alors que je touche ça à la chaîne 3, les animateurs مساكين ما يحبوش يدخلوا في اللعب تاع السلطة عاقبوهم وداروا عليهم لا بريسيون. Les journalistes تاع لو طون d'Algérie مجلة تاع لا فامي حداد كيف داروا عليهم لا بريسيون كبيرة وكاين منهم حبوا يديميسيونيو وكاع parce que ils ont voulu utiliser une clause de conscience. سمحوا لي خاوتي خواتاتي. Et ben voilà, on parle de clause de conscience, ça a créé un problème au niveau de mon métabolisme. Donc voilà, je parlais de ces gens, de la situation de la liberté d'expression en Algérie qui est catastrophique, totalement catastrophique. Pour moi, il faudrait revenir avant les années 90, et avant l'avènement de la presse plurielle, pour revivre une telle situation où c'est catastrophique, où c'est difficile pour les journalistes algériens. Il y a une censure totale. Une censure totale. شفنا وصل في لاشين 3 في لا راديو بوبليك. شفنا وصل مع لي كومباني كامارات تاعنا ولي كوليك تاعنا في لو طون دالجيري وقت الجزائر. جديد وقت الجزائر اللي حكمها لا فامي اللي حدد. السيد اللي حدد راه في الحبس ولكن الجورنال تاعو continue de fonctionner avec la même norme, avec les mêmes normes du régime dictatorial اللي راه في الجزائر. يعني rien n'a changé. يعني au moins لو كان شفقوا على البروبريتير تاعهم normalement وقت الجزائر le temps d'Algérie devrait au moins s'autoriser quelques libertés. Je ne parle pas de liberté تاع البراب. Donc tout l'ensemble des journaux algériens راهم حابسين ما مشي يهضروا etc. C'est une situation que je déplore et je déplore les pressions qui sont exercées sur les journalistes algériens. وانا عشت في الجزائر وعلى بالي في وقت بوتفليقه déjà كانت عندنا pression énorme. On avait énormément de pression. Moi personnellement, j'ai collectionné les convocations au commissariat, les convocations à DRS, à Antar, l'emprisonnement donc c'est pas grave, je comprends réellement et c'est pour ça que je crois que le régime algérien veut filtrer l'information, il veut censurer l'information parce que à l'âge il y a certains dossiers, il y a certains chapitres qui peuvent vraiment le déranger ou le كان l'opinion publique. يعني الرأي العام في الجزائر يسمع بهذو les informations ويسمع بالخفايا تاع الأخبار هذو. le rapport de force بين النظام بين السلطة الحاكمة والحراك يتبدل. وعلى بالكم بلي la presse c'est le 4e et le 5e pouvoir pour ce qui concerne la presse électronique comme on l'appelle aujourd'hui dans le monde dans les sciences politiques d'aujourd'hui. Le 4e pouvoir et le 5e pouvoir a été complètement étouffé plutôt étouffé par le premier pouvoir, c'est qui est le pouvoir militaire en ce moment en Algérie, pour la simple raison qu'on veut filtrer l'information encore une fois, et on ne veut pas qu'il y ait une prise de conscience du Hirak et des Algériens autour de certains sujets. اليوم
d'habitude خاوتي خواتاتي كي نبداو لي زيميسيون تاعنا نبداو نهضروا توجور على الاعتقالات على لا ريبريسيون لي زاريستاسيون المطرق اللي يضربوا الناس كيفاش يحاكموا الناس يرفدوهم نعطوا اسامي المعتقلين و سيتي devenu une nouvelle يعني malheureusement le régime algérien a endurci la répression des droits de l'homme et des droits politiques et des libertés publiques en Algérie depuis le début de la campagne électorale. T'as les élections du 12 décembre, à savoir depuis le dimanche 17 novembre dernier, le nombre des arrestations s'est multiplié, le nombre de la violence de la répression, elle s'est encore aggravée. Amir Donnes Koulioum, كل ساعة. هذا السوجي مش حنبداو به اليوم حنخلوه للجزء الثاني باسكو الجزء الاول تاع اللايف تاعنا تاع اليوم on va le consacrer cette première partie à un sujet hyper important vraiment très important parce que les Jazaïriens malheureusement ils sont en train de tomber dans le piège de la manipulation وما عطاوهمش les outils pour décrypter l'information et pour comprendre le deuxième degré ou le troisième degré de ce qui se passe réellement et de ce qui concerne l'actualité de notre pays. اليوم راح نحكي لكم على بالي السوجي هذا il a fait beaucoup polémique. حنا tout à l'heure la page Facebook تاع Algérie Part on a publié le texte complet, je dis bien nous avons publié sur la page Facebook d'Algérie Part pour ceux et celles qui veulent vérifier ou qui veulent relire ou la vérifier cette information. حطينا le texte complet اللي فيه واحد 4 ou 5 pages pratiquement اللي داروا le député européen Raphaël Glucksmann. اليوم le député européen Raphaël Glucksmann, c'est un député français, c'est un écrivain et un essayiste en France, et il est très connu en France. Babar, André Glucksmann, c'est un énorme philosophe. Bon, mais elle est chose ميهمنيش. Parce que ça, c'est une polémique كبيرة في les réseaux sociaux. وهذه la polémique ما خلتناش نفهموا نعرفوا الحقيقة. Toujours en Algérie, il y a des gens de bubble électronique, ou là les idéologues, ou là les partisans chiétines d'un état soldat, ils font des polémiques stériles pour empêcher les Algériens d'accéder à la vérité. Or, cette vérité-là, elle est importante et cette vérité-là, elle est déterminante pour comprendre les rapports de force politiques, les Kaïniens en Algérie et entre l'Algérie et le reste du monde, notamment avec l'Union européenne. Anna, la personnalité, le monsieur Hada ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, est-ce que ce monsieur est de droite, il est de gauche, le fait que David Glucksmann راهو عايش مع لا جورناليست ليا سلامي والناس راحوا بعاد في الكومونتير هذو قالك بلي دافيد غلوكشمان رافائيل غلوكشمان بلوتو قالك بلي رافائيل غلوكشمان est quelqu'un lié au sionisme ou il s'est engagé contre la guerre en Irak avec la guerre en Irak plutôt avec la guerre contre l'Irak quand les États-Unis voulaient faire cette guerre, il est très branché par rapport au faucon néoconservateur américain ou a un rôle controversé dans la crise de la Géorgie ou مرتو الأولى كانت la vice-ministre des Affaires étrangères de la Géorgie ou ما خدمتها مع l'Ukraine ou s'est impliqué dans la crise de l'Ukraine. Tout ça pour moi c'est pas intéressant. La personne de Raphaël Glucksmann n'est pas intéressante pour moi. Ce qui est intéressant pour moi c'est ce qu'il a raconté. C'est ce qu'il a révélé dans le texte. لو كان نلقاو le texte اللي خرجنا حنايا في لاباج فيسبوك تاع الجيري باخ باش الناس كاع الجزائريين يقدروا يشوفوه واش يقول رافائيل غلوكشمان. وهنايا نبداو le point de départ pour une enquête que nous venons de publier maintenant et qui concerne un dossier très secret et c'est un dossier qui explique pourquoi le régime algérien il est défendu par l'Union européenne. Il est défendu, en tout cas il est épargné par l'Union européenne. يا جماعة نكونوا شويه عاقلين ونفهموا parlons peu mais bien نهضروا بشويه ونفهموا بزاف. انتوما اسكو كيفاش que tous les observateurs ont fait un constat il y a quelques jours وقال لك ce n'est pas normal le silence de l'Europe et le silence des médias des gros médias européens sur la crise en Algérie. L'Algérie, les Algériens chaque vendredi des millions d'Algériens كانوا يخرجوا chaque vendredi من 22 février وروح طيحوا بوتفليقه وطيحوا السعيد وطيحوا une partie des oligarques ou qui ont des investissements en Europe, dans beaucoup de pays en Europe, etc. On va dire qu'il y a plusieurs généraux. On va dire qu'il y a un grand mouvement, une grande guerre pour les services de renseignement. On a dit comme dans une émission précédente, une grande crise au sein de l'appareil sécuritaire en Algérie parce que DRS ou la DCS on va dire qu'il est responsable de DRS sous enquête. وصرا يعني سلسله من التغييرات الجذريه ولوريجي تعرفوا لا تيوري دو دومينو الاول طيح
ولاو كاع لي زوت دومينو بقاو يطيحوا بداو يطيحوا بقات برك لانستيتيسيون ميليتير وشكون هو لانستيتيسيون ميليتير باش نفهمو مليح c'est-à-dire l'état-major de l'armée le véritable détenteur du pouvoir en Algérie اللي بقى يعني le seul institution la seule composante du régime algérien اللي بقات c'est la composante militaire mais y a pas c'est pas des petits ou des petits généraux كاين ثلاثه كاين exactement 7 حاكمين النظام الجزائري السلطه الحقيقيه في الجزائر اليوم حاكمينها 7 احمد قايد صالح شنقريحه اللي حاكم احمد قايد صالح c'est les forces c'est le chef d'état-major donc en tant que chef d'état-major c'est l'homme fort de l'armée incontestablement c'est lui l'homme fort de l'armée c'est lui qui est exactement le plus fort c'est lui qui détient la clé du pouvoir en ce moment c'est Ahmed Gaïd Saleh مورا عندنا سعيد شنقريحه اللي هو le commandant des forces terrestres عندنا معاه عبد الحميد غريس اللي هضرنا عليه حنايا واللي هو حاكم le secrétariat général du ministère de la Défense وحنا حكينا لكم dans une autre émission précédente et dans une enquête que nous avons publiée sur Algérie par le véritable patron du gouvernement c'est Gris c'est pas Bedoui راهو داروا خضره فوق طعام Gris هو le véritable détenteur du pouvoir et c'est lui qui peut aujourd'hui et là demain c'est lui qui est en contact avec les ministres c'est lui qui est en relation avec le gouvernement c'est lui qui est coach etc. كان عندكم تانيك les chefs de شنقريحه قايد صالح Gris, l'ensemble des chefs de région, le responsable de la garde républicaine, qui est le général-major Ben Ali, et qui est aussi un général de corps d'armée, le même rang que Gaïd Salah. Ou le groupe de généraux, c'est eux qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Zid Boumaïza, qui est le responsable des forces aériennes, هما les véritables détenteurs du pouvoir. ما كاش واحد اخر. هذا الشخم عندنا جنرال 1 جنرال بيس وهذا قايدي وهذا وسيني بوعزه وهذوك سي دي بيون راهم يخدموا بهم ويقدروا يطيروا كيما طار لو كولونيل بوب اللي كان حاكم الدي سي اس ان 2 مينوت باش نفهموا مليح وسي با لا بين ندخلوا هادو في الحكايات هادو ما عليناش on va consacrer une émission spéciale bientôt sur les 7 ou les 8 personnes qui détiennent réellement le pouvoir en Algérie et quel est leur rang يعني quels sont leurs rangs quel est leur fonctionnement واش يخدموا واش يدير غريز واش يدير شنقريحه واش يدير بن علي واش يدير قايد صالح وكيفاش متفاهمين بيناتهم وكيفاش يخدموا بيناتهم etc. on va faire ce travail de pédagogie pour empêcher la manipulation parce qu'il y a une manipulation de l'opinion publique. On veut faire croire aux Algériens que tout le monde commande au sein de l'armée. Non, l'armée aujourd'hui, l'institution militaire, elle est réduite à 5, 6, 7 personnes, pas plus. Mais les neiges. Parce que c'est pas le sujet à Lyon. Le sujet à Lyon, c'est où قال Raphaël Glucksmann في تويتر تاعو في التكست تاع تويتر تاعو في التكست تاع تويتر تاعو يحكي هذا لو ديبوتي اوروبيان راهو يحكي ويقول باللي يا جماعه كاين دي لوبي كبار راهم يمنعوا لو بارلمون اوروبيان انهم يتكلموا على الجيري ويديروا ولا ويديروا يعني دي ميزور ولا يعني يديروا دي ميزور ولا يديروا تقارير ضد النظام الجزائري وضد السلطه الجزائريه وضد قايد صالح وجماعته. هو يقولها يعني ماشي ان هذا لو ديبوتي اوروبيان هو اللي يتكلمها واللي يقولها في dans un long texte qui a été publié sur Twitter. Et c'est un texte très important que لازم نقراوه. Mais كي نقراوه ما لازمش نقراوه هكذاك برك يعني il faut le lire au deuxième au troisième degré pour comprendre les véritables enjeux. شوفوا واش يقولوا شوفوا واش يقول plutôt يا جماعه رافائيل غلوكشمان في le texte qui a été publié sur son Twitter يعني un compte officiel. يقول des lobbies liés aux intérêts étatiques de bloquer un débat et une résolution sur la situation en Algérie. Tout le monde reconnaît que la situation des arrestations de manifestants est désastreuse, mais il y a des lobbies, malgré les arrestations, la situation des droits de l'homme qui est désastreuse, et il y a des lobbies liés aux intérêts étatiques ont tout fait pour bloquer un débat, une réunion ou une résolution du Parlement européen sur l'Algérie. واش يقول هذا رافائيل غلوكسمان يقول لك بلي يا جماعه سي با نورمال كو البرلمان الاوروبي على جال لي زوموسيكسويل في اوغندا دوله صغيره في افريقيا راح دار اون ريونيون ودار اون سيونس ودار دي سانكسيون اكسيتيرا على جال لوكران ولا لا جورجي ولا على جال الدول اللي بعاد على اوروبا جايين في اسيا ولا في افريقيا السوداء ولا في امريكا ولا لا بوليف في امريكا اللاتين يروح يدير دي ريونيون ويدير دي ريزولوسيون
واش معناتها une résolution معناتها le Parlement européen prend une décision et prend des résolutions, il applique des mesures contre telle ou telle institution, contre tel ou tel clan au pouvoir, contre telle ou telle personnalité politique, ou là contre tel ou tel dirigeant politique qui serait responsable ou l'a impliqué dans la crise politique. Yani, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement, c'est un parlementaire et un député européen qui le dit. Pour moi, mais chez le député qui compte, ce n'est pas la personne du député qui compte, ce n'est pas sa fonction politique ni son idéologie. C'est ce qu'il dit dans ce texte-là. Et dans ce texte-là, lui-même dit, بلي تلاقى مع l'ambassadeur algérien à Bruxelles auprès de l'Union européenne بلي كان يجيهم وكان يدير عليهم لا بريسيون وكان يدير اللوبينغ تاعو باش ما يخليش لو بارلمون اوروبيان يتكلم على الجيري يتكلم على لا سيتوياسيون ديزاستروز كما قالها هو دي دروا دو لوم en Algérie وما يديرش يعني دي ميزور ضد السلطه الجزائريه وضد الجماعه اللي محاكمين في الجزائر. ويقول ثاني في لو تكست في تويتر في لو تكست qu'il a publié sur Twitter. Et c'est là le point de départ du sujet de ce soir, qui est très important. À chaque fois, les députés européens, ils demandent à ce qu'il y ait une réunion d'urgence ou là une séance de travail sur l'Algérie. À chaque fois, le Parlement européen, ils disent là, on a des intérêts avec l'Algérie, c'est des intérêts énergétiques. Le mot énergie a été prononcé. Les intérêts énergétiques de l'Union européenne et de l'Europe avec l'Algérie. وهنا لو بوين دو ديبار تاع لونكيت اللي درناها هنايا وين حبينا نفهموا وعلاش اوروبا قاعده صامته والصمود الاوروبي هذا ما عندوش معنى. نحبوا اوروبا ولا ما نحبوهاش ولكن l'Union européenne, l'Algérie t'as une demi-heure des côtes espagnoles et des côtes italiennes, elle est à 1 heure de vol de Marseille du sud de la France. Ce qui se passe en Algérie, elle a un impact plus important sur l'Europe que ce qui se passe au Liban, que ce qui se passe en Bolivie, que ce qui se passe en Chili. Et pourtant, l'Europe parle de tous ces mouvements populaires, من Chili, من لبنان, من la Bolivie, من Hong Kong, عطاو لهم كاع قيمة كبيرة وكاع داروا عليهم دي ريونيون وكاع داروا عليهم دي سيونس دو ترافاي صوف الحراك الالجيري واحد ما هضر عليه. حتى في الصحافة الأوروبية الحراك الالجيري ما يحبوش يهضروا عليه. نقطة الاستفهام كبيرة وهنا غلوكشمان رافائيل غلوكشمان أعطانا دي éléments de réponse. قالها واستعرف بلي دي لوبي liés à des intérêts étatiques qui bloquent toute réunion, toute action de l'Union européenne contre l'Algérie. وهادو les lobbies ils parlent ouvertement d'intérêts qui concernent l'énergie. هنا تبدا الحكاية. وعلاش؟ أن السلطة الجزائرية حتى في وقت بوتفليقة كان الاتحاد الأوروبي كان يتكريتيكي وينتقد بوتفليقة ويطيح اكسيتيرا. بورتون هذاك الوقت النظام الجزائري كان عنده علاقات تجارية وعلاقات مع l'Union européenne. Il faut comprendre que nous avons 2 gazoducs qui partent vers l'Europe. L'Algérie, elle est l'une des principales fournisseurs de gaz naturel et d'énergie pour l'Europe. L'Europe a le gazoduc Medgaz et l'Espagne, ou un autre gazoduc qui part vers l'Italie. On a 2, on fournit l'Italie et l'Espagne. Et depuis l'Italie et l'Espagne, le gaz algérien, il est ensuite revendu ou distribué à plusieurs pays européens. Du côté de l'Italie, il peut aller jusqu'à l'Autriche, etc. Du côté de l'Espagne, il peut aller jusqu'au Portugal. ما ندخلوش في les aspects techniques parce que les 2 gazoducs راح نديروا عليهم un sujet spécial sur l'histoire de Medgaz et l'histoire du gazoduc qui mène de l'Algérie vers l'Italie où les شراتو الجزائر elle a renouvelé récemment برك au moment où الجزائر ما عندهاش يعني رئيس شرعي وما عندهاش حكومة شرعية وما عندهاش يعني ممثلين اختارهم الشعب الجزائري. الحكومة الإيطالية والحكومة الجزائرية مع سوناتراك ils ont renouvelé le contrat de livraison de gaz qui était de 8 ans, il a été renouvelé récemment. Où le gazoduc italien s'appelle Enrico Mattei, qui est un personnage historique important dans l'histoire algéro-italienne. Sujet هذا باش ما نبحروكمش etc. وباش ما نعيوكمش قعدوا ركزوا معنا برك شوية باش تفهموا المشكل ومن بعد كان ندخلوا عليه. من بعد كان il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de détails techniques et économiques. On va essayer de les aborder à chaque fois dans une autre émission. On ne peut pas tout dire dans une seule émission, d'autant plus que le secteur des hydrocarbures et le secteur de l'énergie, les dessous تاعو كبار واعرين ومعقدين. Il y a des dessous très complexes.
À l'époque, même que l'Algérie est considérée avec la Russie, l'Europe, elle a trois fournisseurs importants. L'Europe, elle a trois fournisseurs importants en énergie. Elle a l'Algérie, la Russie et la Norvège, où il y a du pétrole, etc. Mais les deux principaux fournisseurs au niveau du gaz, c'est la Russie et l'Algérie. À chaque fois, l'Europe a un gros problème avec Poutine et la Russie. Elle a toujours rêvé d'avoir un partenaire énergétique important pour ne pas dépendre du gaz russe. D'ailleurs, chez la crise de l'Ukraine, Poutine, qui قلقوه ودخلوا l'Ukraine وحبوا يقلبوا الموازين في l'Ukraine ويحطوا un gouvernement hostile, il y a un nouveau régime hostile aux intérêts de la Russie. Poutine خدم بالarme du gaz تاعو, où l'Europe à chaque fois elle a un problème avec la Russie de Poutine, elle utilise des sanctions économiques contre la Russie et le gaz russe. Donc le rêve européen, c'était de trouver un pays qui lui fournit du gaz, parce que c'est pas plus le pétrole que le gaz. Parce que comme l'Europe en hiver il fait hyper froid, et les pays européens consomment énormément de gaz pour la production de l'électricité, etc. Même la France, sauf la France, elle a une exception. La France elle a plus de 50 centrales nucléaires, où elle produit son électricité et son énergie essentiellement à base de ces centrales nucléaires. C'est Areva. Il y a une شركة كبيرة هنا Areva en France qui fabrique les centrales nucléaires ou les réacteurs nucléaires. Mais malgré ça, même la France achète du gaz algérien. Ou d'ailleurs, cette semaine, Sonatrach et la société Engie, qui était ancien Gaz de France, ils ont renouvelé leur contrat de fourniture de gaz. Ou malgré, c'est un contrat qui a été renouvelé, reconduit dans des conditions un peu troublantes, parce que avant Sonatrach, elle cherchait un vendeur plus intéressant. Mais il a été renouvelé. كاع لي كونطرا كيديروا وماركيو مليحه ملاحظه مهمه باش تفهموا السوجي اللي نحكوا عليه اليوم انه دي كونطرا دي pourparlers des négociations ont été menées sur le gaz sur le pétrole alors que le régime algérien n'est pas légitime. ما عندناش حكومه, ما عندناش سلطه شرعيه في الجزائر. باسكو كي راح بوتفليقه خلاص الموندا تاعو نحاوه راح داروا عبد القادر بن صالح ما عنده حتى الشرعيه قانونيا ودستوريا كي يطبقوا القانون الداخلي والقانون الدولي غير منتخب, والشرعيه تاعو خلصت في نهايه شهر جويلية, يعني fin juillet. Ben Salah n'a plus de légitimité. Malgré ça, les autorités européennes ont continué à parler, à signer des contrats avec l'Algérie, Sonatrach, le ministère de l'énergie et le gouvernement algérien qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas été élu par le peuple algérien et qui n'a pas été désigné par le peuple algérien. C'est le problème الأول. وش صرا من بعد؟ حنا لي إيني في 2018 كانوا داروا فكرة, عطاو لسوناطراك قالوا لهم يا جماعة خلونا نديروا des études au niveau des eaux territoriales تاعكم باش نحوسوا على لو غاز ولا لو بترول اوفشور. واش معناتها الغاز ولا بترول اوفشور؟ معناتها دو غاز ولا دو بترول اللي يجي في البحر. إيني وتوتال قنعوا سوناطراك باللي il faut explorer و il faut lancer des explorations. بالك نصيبوا عندكم خير من تقعدوا دائما vous dépendez du pétrole classique ولا vous pensez au pétrole de gaz de schiste. Le pétrole de schiste ou là, le gaz de schiste, mais techniquement, il est très difficile de l'exploiter parce qu'il faut beaucoup d'eau, il faut des équipements, une technologie très moderne et c'est très coûteux. Il faut faire des forages de manière incessante parce qu'il faut creuser la roche, il faut faire des techniques très polluantes et c'est des travaux en permanence. Donc c'est très coûteux. واش قالوا لهم؟ قالوا لهم خلونا نحوسوا في البحر. عندنا أفكار وعندنا بالك ils ont soupçonné les eaux territoriales algériennes, ils vont trouver du pétrole et du gaz offshore. On va se faire ils ont eu cette idée. 2018, Total ou Eni. Total, c'est le géant français. Eni, c'est le géant italien. Homa, c'est les plus gros partenaires et pratiquement investisseurs dans le Jazair. بداو يديروا مع سوناطراك des recherches, des études de recherche sismiques, etc., 3D, des forages في البحر pour essayer de trouver quels sont les gisements que recèle le potentiel offshore algérien. Qui les études et les recherches, normalement, dans les études et les recherches, normalement, il y a un dispositif juridique. Or, l'ancienne loi des hydrocarbures, le قانون القديم تاع المحروقات اللي كانت تمشي بها الجزائر, il ne prévoit pas des recherches ou des explorations ou une quelconque début d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Il ne prévoyait pas ça. Donc كان لازم قانون محروقات جديد. سمعوا مليح لو بوان هذا, قانون محروقات جديد. ما عليناش. في 2018 بداو. Eni, elle découvre un gisement. Eni, c'est les Italiens.
ils découvrent un gisement hyper important اللي جاي au large de Skikda. يعني في سواحل سكيكدا في البحر اللي قدام سواحل سكيكدا au large de Skikda, ils ont découvert un gisement de pétrole, un gisement de gaz, un gisement gazier très important. Très important. Oui, c'est ça. Fin octobre 2018, mais je ne sais pas, septembre 2018. Le PDG de Eni, اللي هو اسمه كلاوديو ديسكالزي. كلاوديو ديسكالزي في سبتمبر 2018 يعني في خريف تاع 2018 يتصل بعبد المؤمن ولد قدور كيتي لونسيان بي دي جي تاع سوناتراك اللي نحيناه اللي نحاوه هما هو توكا والحراك سيتيرا لا فان افريل 2018 لا فان افريل 2019 هنا برك يعني افريل 2019 في خريف 2018 في لوطون 2018 كلاوديو ديسكالزي il va voir عبد المؤمن ولد قدور ويقول له انا درنا une découverte importante. قال له كيفاش؟ قال له on a fait une découverte importante de gaz d'un gaz offshore, d'un gisement de gaz offshore. يعني الغاز جاي في البحر وهذا سمعوا مليح لهنا النقطة هذه مهمة باش تفهموا مليح. وهذا لو gisement de gaz offshore عنده les mêmes caractéristiques géologiques qu'un gisement qui a été découvert en 2015 par les Italiens de Eni au large de l'Égypte. وهذا لو جيزمون اسمه زهور. شكون هو زهور؟ اغلبيه الجزائريين ما يعرفوش وما سمعوش بحكايات على جيزمون زهور. في 2015 les Italiens تاع Eni ils ont fait une extraordinaire découverte d'un grand gisement de gaz اللي جاي في البحر au large des côtes égyptiennes et qu'ils ont appelé زهور. هذا زهور واش صابوا فيه؟ صابوا فيه بلي لا كاباسيتي تاعو يعني ce qu'il peut produire lui عنده 850 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. Sa capacité c'est 850 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. باش الجزائريين يفهموا واش معناتها هذه لا كاباسيتي هذه لا grande richesse. معناتها elle a une potentiel à 30 billions de pieds cubes de gaz naturel. واش معناتها؟ معناتها c'est deux fois la capacité, c'est deux fois la consommation annuelle de gaz de toute l'Europe. Deux fois la consommation annuelle du gaz de toute l'Europe, ça boit dans un seul gisement اللي جاي في البحر قدام مصر. يعني بالجيزمون هذاك اللي صابوه في مصر تقدر أوروبا تستهلك بوندو كاع أوروبا كاع دول أوروبا يعني نجيبها من لا بولونيا ولا هونغري jusqu'à la Hollande, la Belgique, jusqu'à pratiquement l'Angleterre. Ils peuvent utiliser ce gaz pendant 2 années en permanence pour leur consommation intérieure. Et sachant que l'Europe a l'une des consommations de gaz les plus importantes au monde. Qui قالوا الكلمة هذه que les Italiens qui داروا les études داروا 2 études de recherche في 2018. En 2018, ils ont fait 2 études sismiques, des études de recherche. On l'a sur place avec des équipements 3D. C'était vraiment des études très poussées parce que le pétrole ou le gaz offshore, l'exploration et les machines qui doivent être utilisées pour creuser, pour faire des forages en pleine mer ne sont pas les mêmes. Il a les mêmes capacités géologiques que le gisement Zohar. Parce que Zohar هذا لو جيزمون زهور تاع مصر تاع l'Égypte il a permis de doubler la capacité, je dis bien il a permis de doubler la capacité et les réserves égyptiennes. يعني مصر من ليلة ونهار اللي كانت هي تمبورتي الغاز تقدر اليوم تاكل يعني تستعمل الغاز تاعها ليها المنفعة تاعها وزيد تكسبورتي الغاز تاعها ليترونجي. باش نفهموا مليح elle peut même exporter son gaz vers l'étranger. Maintenant, ce gisement, cette découverte, on a fait de l'Égypte l'un des futurs plus grands pays gaziers au monde. On m'a dit qu'en 2016, هذاك اكتشفوه في 2015 وصلت يعني حكاية كبيرة parce que les Italiens داروا قال لك c'est une grande découverte où ils ont après annoncé ça. On m'a dit qu'en 2016, ils ont vendu des parts les Russes et les Anglais. Que واحد فيهم, si je me rappelle bien, il a mis un chèque, les Russes ont mis un chèque de pratiquement 1,5 milliard de dollars, de 30%. C'est le groupe russe Rosneft, au BP. Voilà. En novembre 2016, BP, ils ont acheté 10% du capital
يعني دخلوا في الكابيتال وشراو 10% de ce gisement égyptien qui يظهر. Au septembre 2017, le groupe russe Rosneft, il a mis sur la table pratiquement 1 milliard de dollars, 1 milliard 200 millions de dollars باش يدخل. Donc c'est des intérêts énormes. وبهذا le gaz égyptien تقدر اوروبا تكون عندها un autre fournisseur de gaz وتسلك من الهيمنه الروسيه. شوفوا, c'est des rapports géostratégiques importants. Parce que l'énergie, c'est la base et le pilier des rapports géostratégiques et des rapports géopolitiques entre les puissances, entre les pays du monde. Même donc, ils étaient enthousiasmés par la découverte en Algérie. إني قالت لك إذا نصيب في الجزائر au large de Skikda وش صبت في مصر خلاص طلعت بيا نولي درت فيها une très bonne affaire. Parce qu'avec deux grands gisements, surtout si le gisement de Skikda, il peut être de la même capacité, avec le même potentiel, la même richesse que le gisement Zohor, on aura deux grands gisements en Méditerranée, et comme ça les Italiens et les Français de Total, les Italiens de Eni, pourront devenir de grands acteurs de gaz, ils pourront libérer l'Europe de la dépendance vis-à-vis du gaz de Poutine. Rentrons les négociations. Octobre 2018, Sonatrach, elle a signé le premier accord de coopération مع Total ومع Eni, Total les Français, Eni les Italiens, باش يبداو les travaux d'exploration, etc. Sachant que القانون القديم تاع المحروقات من نورمالمون ما يخليهمش باسكو القانون القديم ما يتكلمش على الاوفشور وما يتكلمش على الغاز de schiste. Il ne prévoit pas d'article de loi pour exploiter le gaz ou le pétrole offshore. Octobre 2018, ils signent un accord. بداو كملوا Total وإني قنعوا Sonatrach قال لكم ما تقلقوش. Total ou Eni, ils ont convaincu Sonatrach qu'ils ne vont dépenser aucun centime. Le premier investissement qui consiste à dépenser pratiquement 100 millions d'euros pour lancer et commencer à approfondir l'exploration, parce qu'il faut construire une plateforme pétrolière, il faut ramener des bateaux tests, c'est des investissements et c'est des équipements importants pour exploiter le pétrole ou là le gaz le pétrole offshore ou là le gaz offshore. Attention, pétrole offshore et gaz offshore. Sonatrach, ok, قال لك حنا ما سقى منا aucun centime وحنا البترول تاعنا راه طايح depuis 2014 والمداخل تاعنا راهم طايحين depuis 2014. Si ça nous permet de gagner encore plus d'argent, yallah, on va pas dire non. Ils ont dit oui, ils ont accepté le deal. Sauf que octobre 2018, les Italiens ou les Français, واش قالوا لهم ne faites aucune annonce, ne dites pas au monde entier que nous avons découvert un gisement important au large de Skikda. On le garde pour nous jusqu'à ce qu'on ait la confirmation officielle des scientifiques. هما كيديروها هكذا ما داروهاش pour des raisons scientifiques ou des raisons économiques, داروها pour des raisons politiques. علاه parce que octobre 2018 même pas 7 شهور من بعد il y a une élection présidentielle en Algérie qui est l'élection تاع avril 2019 والاوروبيين كان على بالهم وعندهم معلومات بلي y a une grande crise de succession وما كانش على بالهم اسكو بوتفليقه يكمل ولا ما يكملش شكون راح يكون خليفه بوتفليقه اسكو راح يكون احمد ويحيى اسكو كان راح يكون راه مطلع مامرا دونك كيما عندهم aucune information وما كانش عندهم معلومات باش يفهموا يعني شكون راح يرمبلاسي بوتفليقه هذاك الوقت قال لك نخلوها سريه ونكملوا نخدموا ونشوفوا واش حيصرا وما صدقتي قلع الحراك لو 22 فيفري كي قلع الحراك لو 22 فيفري شهر من بعد فان ديبي افريل بوتفليقه تنحى انترفونسيون د لارمي لارتيك 102 وتقدوا 24 افريل يروح وتتقلب الموازين تو تا شونجي هنا توتال ولي فرونسي تاع توتال ولي ايطاليان تاع اني خافوا قال لك سمحني حنا on a fait une grande découverte صابوا في سكيكدا وصابوا في بجايه وصابوا ان جيزمون دو بترول امبورطون en offshore في مستغانم بين مستغانم ووهران توجور اون بلان مير سي دي جيزمون اوفشور هنا راحوا داروا بريسيون كبيره على وزاره الطاقه وقالوا لهم اذا حبيتوا فريمون داروا لهم كاريمون داروا لهم بريسيون كبيره وقالوا لهم لازم دوكا تسينيو لنا une troisième autorisation de recherche une troisième autorisation d'exploration وتستعرفوا بلاكور اللي درناه مع سوناتراك alors que البي دي جي تاع سوناتراك نحى خلاص راح ولد القدور في وزاره الطاقه ما كانش عندهم هاد المعلومات ومينيستير دو لينيرجي à Alger ils n'avaient pas cette information qu'il y avait un gisement important à Skikda, etc. Les Italiens ou les Français, avec ce qu'on peut découvrir comme gaz à Skikda, vous allez gagner beaucoup d'argent, on va vous ramener beaucoup de devises, et vous allez gérer votre crise économique. Mais, mais excusez-nous, on ne peut pas vous donner une nouvelle autorisation parce que le canon est قانون قديم ما يخليناش نعطوكم une nouvelle autorisation. هنا les Italiens ou les Français زيروها بدا لي جو دو كوليس هنا داروا ان اكور وشو ان اكور سكري قال نتوما
les Italiens ou les Français, nous mettons comme les autorisations, on va entériner et on va accepter l'accord qui a été signé avec Sonatrach en octobre 2018, on va l'entériner officiellement, et le gaz que vous allez découvrir à Skikda, ou là au large des côtes algériennes, sera uniquement entre vos mains, mais à condition que vous allez nous soutenir sur le plan international وديروا بريسيون على الاتحاد الاوروبي باش ما يدخلش روحه في الشان الجزائري وما يديرش عقوبات ويستعرف ويتبع السلطه الجزائريه اللي هي السلطه العسكريه ويتبع غير الحل اللي هي راح هي كو لا سوليسيون بوليتيك كيل فا بروبوزي. هنايا تقلبت الدعوه غير داروا لاكور هذا بينهم وبين لي زيطاليان دو اني ولي فرونسي دو توتال بداو لوبيين كون اوروب راحوا لي لوبي باسكو افيكم توتال اني هادو ديغيغو سي دو غوفرن كي دي توتال كي دي اني il dit la diplomatie française la diplomatie italienne qui dit total qui dit ini des milliers de lobbyistes qui sont très bien payés. Hادو les deux grosses boîtes qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont convaincre beaucoup de parlementaires européens, beaucoup de ministres européens, beaucoup de dirigeants européens de ne plus s'attaquer au régime algérien. قال خليهم يديروا الفوت عندهم une feuille de route. On doit soutenir le partenaire algérien, le partenaire de l'Algérie qui est l'État algérien. Pourquoi? Parce que nous avons énormément d'intérêts, des intérêts énergétiques. Ou fait Twitter, Raphaël Glucksmann, le texte qu'il a publié sur Twitter, هو يقول ويستعرف باللي جاو ليهم دي لوبي وقالوا لهم باللي لا l'Algérie, il y a Total, il y a Eni là-bas, il faut aller doucement, on a beaucoup d'intérêts énergétiques. Donc الحكاية تاع الديمقراطية هذه elle peut attendre. قالوا لهم هما. Lui-même, un député européen, confirme ce que je suis en train de vous dire et ce que j'ai découvert au cours de mon enquête. Ok, signons l'accord, بدات الحكاية. الأوروبا ما هضرتش على الناس راحوا الحباس، des opposants دخلوا, etc. Bruxelles ou la Strasbourg, qui est la ville européenne qui abrite le Parlement européen, ما هضروا على النظام الجزائري، ما قلقوا النظام الجزائري، ما طاحوا على القاي صالح، ما انتقدوا قاي صالح. Emmanuel Macron سكت، le gouvernement italien سكت، Angela Merkel سكتت، كاع سكتوا. يعني un silence intrigant. حتى des universitaires américains بداو يهضروا قالوا واش بهم لي اوروبيان ساكتين مع الجيري، الوغ كو الجيري راهي نايضه، الناس راهي داخله للحباس، ما كاش رئيس، ما كاش نظام شرعي، ما كاش سلطه شرعيه، واش راه صاري؟ اي با واش راه صاري؟ لي اوروبيان فول ابسولومون كو على واش يديروا بعد النظام الجزائري بور غاسوري لي اوروبيان ويقول لهم بلي انا ماشي معاكم وما تقلقوش، المحروقات تاع الجزائر راهم هنا باش بور كوغي لي بوزوان دو لوروب. قانون المحروقات ils ont accéléré. La loi sur les hydrocarbures, elle ne devait pas être adoptée maintenant, elle devait être adoptée avec l'arrivée d'un nouveau président. Mais comme Total et Eni ont fait beaucoup de pression pour qu'ils aient, parce que Marrakech a une protection juridique pour qu'ils puissent travailler et forer et faire des forages et creuser et faire des travaux d'exploration, d'exploitation en haute mer, en mer, au large des côtes algériennes. Donc, المؤسسة العسكرية عاوزة تعقف قال دبر راسكم قانون المحروقات لازم يجوز في أقرب وقت. C'est pour ça que la loi sur les hydrocarbures, à la rentrée, ils l'ont présenté au Conseil des ministres, جاب بدوي داروا المصالحية تاعهم، جاب بدوي وجاب بن صالح، سينياو كيف بداو يهضروا على لاكور هذا، سينياوه رابيدمون، عطاوه البرلمان، خرجوا ملايين من الجزائريين برا ما استعرفوش بهم، قال ثم في البرلمان ني ديبا لي ديسكسيون جوزوه. Une fois que la loi sur les hydrocarbures elle est passée, خلاص هنا توتال و اني ils ont l'outil juridique, ils ont la protection juridique qui leur permet de commencer à exploiter et explorer tout le potentiel offshore, tous les gisements qu'on peut trouver en haute mer au niveau des côtes algériennes. Contrairement à ce que les experts, on a beaucoup en Algérie, les experts, ils parlaient les Européens, ou Total, ou BP, ou les Américains s'intéressaient au gaz de schiste. Oui, les Américains s'intéressaient au gaz de schiste algérien. Mais c'est-à-dire Halliburton, c'est-à-dire ExxonMobil, Chevron. Mais les Européens, non. Les Européens, dès le départ, n'étaient pas très intéressés par le gaz de schiste algérien. Ils étaient intéressés par le gaz offshore. Parce qu'ils voulaient faire la même chose avec l'Égypte. Ils voulaient faire un grand gisement de gaz offshore au large de Skikda qui m'a dit en Égypte. Il y a deux grands gisements pour s'émanciper et sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Où cette information, les Américains ne l'avaient pas captée. Donc les Européens ont tout fait pour réaliser leur coup. Ils ont pris le gaz algérien offshore. La loi sur les hydrocarbures, elle est passée, elle est taillée sur mesure pour les compagnies européennes, notamment pour les compagnies européennes, notamment Total et Eni. Alors offre tout. À la fin de l'année, il y aura une élection le 12 décembre. Qui dit président جديد يقعد شويه مع البلبله اللي صارت قال لك في 2020 premier trimestre ou le deuxième trimestre à 2020
on va annoncer la grande découverte et le grand gisement de gaz qu'on a trouvé à Skikda. هكذا الرئيس الجديد تكون عنده شويه يعني يقدر يقنع الجزائريين ويقدر يلعبها زعما يزوق على الجزائريين شويه. Il peut se targuer d'avoir ramené avec lui dès son premier mandat une grande découverte de gaz qui permettra à l'Algérie de sortir de la crise financière et économique. هاي ديك الحكايه خاوتي خواتاتي وعلاش l'Union européenne est en train de protéger aujourd'hui le régime algérien et elle ne veut pas accepter qu'il y ait des sanctions, la dépression énorme sur le régime algérien parce qu'il y a une question énorme de gaz et d'énergie et c'est une question de vie ou de mort pour l'Europe. والحراك والجزائريين واللي ميليتون والديمقراطيه واحد ما على بالو بينا لازم حنا نبداو نفهموها مليح. واحد ما على بالو بينا هذو الناس اللي يقولوا لكم لا التدخل الاجنبي. التدخل الاجنبي راه بدا في الجزائر كي طاح بوتفليقه والواحد بدا بلاكور سكري هذا بلو بلون سكري qui a été élaboré par Total et Eni en collaboration avec des lobbies et les dirigeants algériens notamment les autorités militaires. التدخل الاجنبي راه بدا ou l'agenda étranger, il a déjà commencé. C'est juste le Hirak et les Algériens qui ne sont pas au courant des véritables enjeux et de la véritable dimension économique importante de ça. Les Européens, pour lequel ils sont prêts à tuer, à sacrifier. Parce que pour eux, la sécurité énergétique elle est la plus importante. Pour les grandes puissances, il y a 3 sécurités qu'il faut garantir. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité financière. C'est-à-dire que عندهم l'énergie pour faire marcher leur industrie et couvrir leurs besoins en gaz et en pétrole. عندهم les capitaux تاعهم sont protégés et ils ont de quoi manger. L'Europe, la sécurité énergétique تاعها, elle est capitale. Ils voient en Algérie comme étant la base arrière qui va leur garantir cette sécurité énergétique. C'est pour ça qu'il y a eu cet accord et ce silence du Parlement et de l'Union européenne et de tous les gros médias européens qui sont directement ou indirectement liés à des investisseurs proches de Total et proches de Eni. Donc واش بقى اليوم بقى برك يجي رئيس جديد يستعرفوا به ومن بعد يدخلوا في لاكورد conférence de presse où là ils vont annoncer publiquement les nouvelles découvertes اللي صراو في سكيكدا. Et c'est pour ça que la déclaration اليوم الخرجه تاع هذا غافايل جلوكشمان elle est hyper importante ماشي باسكو هو يهضر وقال باسكو فهمنا وعطانا un début de piste. Et voilà pourquoi ça bloque, à cause de ces lobbies liés à des États. Et les États, Total, Eni, Italie, France, et qui dit Italie, France, dit les 2 piliers de l'Union européenne. Donc l'Allemagne va les suivre, l'Espagne va les suivre, tout le monde va les suivre. Et c'est pour ça que aucune réunion du Parlement européen n'a pu se tenir. راح يديروا بالك راح يديروا واحد السمانه الجايه وما نبانوش واش يقولوا فيها. والمهم ماشي في لا ريونيون هذيك، المهم سي الخفايا سي لي دوسو. C'est que les Européens sont en train de faire un sale jeu avec les autorités militaires algériennes et le régime algérien pour faire un pacte sur le dos du Hirak, contre les intérêts du Hirak, contre la démocratie, contre les intérêts de la démocratie, pour prendre de l'énergie, prendre du gaz à bas prix, pour leur sécurité à eux. Quant à nous, notre avenir, personne ne s'en soucie. Donc لازم نردوا بالكم خاوتي خواتاتي وتفهموا الصح وما تطيحوش في بيش لا مانيبيولاسيون. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. J'espère que vous a été utile. J'espère que cette émission vous a éclairé. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses concrètes. J'espère surtout que le débat se continue, mais de manière professionnelle, mais le vrai débat. ما تطيحوش في البيش تاع لي موش électroniques, ما تطيحوش في البيش تاع الذباب وتاع les manipulateurs ou تاع les lobbies. Parce que l'intérêt de l'Algérie ou la sécurité de l'Algérie sont vraiment ailleurs.